Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL. Salut à tous et à toutes, quel bonheur de vous retrouver dans votre émission préférée, Professeur Auto-École. Je vous retrouve encore à nouveau dans cette émission pour vous parler de la conduite, ce thème très important qui peut vous aider à sauver des vies et surtout à être un bon conducteur. Aujourd'hui, dans notre émission spéciale Professeur Auto-École, on va aborder au niveau de la leçon du jour un thème très important, la conduite en période de pluie. La suite, ça sera le panneau routier du jour, c'est la circulation à sens unique. On va progresser tout doucement comme d'habitude. Au niveau de la rubrique Connaître ma voiture, on va parler de l'état de votre batterie. Et dans la rubrique Les erreurs à ne pas faire, ne pas porter une oreillette ou un casque audio. Pour terminer cette belle émission, comme d'habitude, une petite capsule pour vous faire rire. On va parler aujourd'hui des dodanes sur les routes. Ça sera dans la rubrique On freine sur ça. Installez-vous, votre émission Professeur Auto-École démarre maintenant. L'émission Professeur Auto-École, comme d'habitude, démarre par la leçon du jour. La conduite en temps ou en période de pluie. En temps de pluie, la circulation routière ou la conduite sous la pluie devient extrêmement difficile. Le conducteur devra donc faire face à deux situations, pour ne pas dire à deux risques essentiels. La toute première, c'est la visibilité qui est réduite. La seconde, c'est l'adhérence de vos pneus à la chaussée. Pour que le conducteur soit dans le confort et conduise sa voiture en temps de pluie sans risque de sortie de route, il va falloir que ce conducteur respecte certains éléments concernant déjà la visibilité. Il faut qu'il s'assure que les balais d'essuie-glace sont au top et que ça balaie bien les vitres de sa voiture. Chers conducteurs, vos voitures doivent avoir un système d'éclairage de qualité. Les lumières, les signaux lumineux, comme on dit, doivent être fonctionnels et doivent être efficaces. Les pare-brises, les rétroviseurs, sans oublier les feux, doivent être nettoyés correctement pour que la conduite en temps de pluie soit, on va dire, tranquille. Pendant la conduite, il vous est conseillé, chers conducteurs, de ne pas mettre ou de ne pas allumer vos feux de brouillard arrière. Il n'y a pas que la visibilité, il y a l'adhérence de vos pneus à la chaussée. C'est là qu'on parle d'aquaplaning, qui est un phénomène qui est caractérisé tout simplement par la perte d'adhérence de vos pneus à la chaussée. L'aquaplaning, c'est tout simplement des fines gouttes de pluie qui viennent s'insérer entre vos pneus et la chaussée mouillée. Pour ce faire, chers conducteurs, déjà, contrôlez régulièrement l'état de vos pneus. Et oui, s'assurer que les profondeurs sont respectées d'environ 1,6 mm, au moins, exactement, au niveau des sculptures. La suite, c'est tout simplement maintenir la pression normale des pneus, c'est rouler à allure modérée. Évitez donc les changements de direction, effectuer des dépassements quand il pleut. Chers conducteurs, il est interdit. Il faut aussi, pour finir, doubler les distances de sécurité. Il est important que vous, conducteurs, vous demeurez maître de votre voiture. Évitez surtout de stationner sur des points bas, c'est-à-dire des zones où l'eau peut facilement vous emporter. Chers conducteurs, voici en gros quelques conseils concernant la conduite en période de pluie. La suite, ce sera le panneau routier du jour, la circulation à sens unique. C'est un panneau d'indication. À tout de suite. À la suite de la leçon du jour, c'est le panneau routier du jour. La circulation à sens unique. Les panneaux d'indication de circulation à sens unique sont des panneaux d'indication. Ils sont généralement de forme carrée, possèdent un fond bleu ainsi qu'un liséré blanc. Et oui, l'intérieur de ce panneau est composé d'une flèche verticale blanche pointant tout simplement vers le haut. La présence des panneaux d'indication de circulation à sens unique
permet d'indiquer aux usagers de la route qui leur font face que la totalité de la voie de circulation concernée par ce panneau de signalisation n'autorise la circulation des véhicules que dans le sens indiqué par la flèche. Donc, si la flèche pointe vers le haut, donc ceux qui vont vers le haut, bah oui, vous êtes concernés par ce panneau. Voici en gros tout ce qui concerne le panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est la circulation à sens unique. La suite, c'est la rubrique Connaître ma voiture. Je vous parle aujourd'hui de la batterie de votre voiture. On débarque à présent dans la rubrique Connaître sa voiture. Comment connaître le niveau ou la qualité de votre batterie? Pour le faire, c'est très simple. Vérifiez l'indicateur de charge de la batterie. En effet, la plupart des voitures sont équipées d'indicateurs de charge de votre batterie. Vous allez ainsi savoir si votre voiture, ou pour ne pas dire la batterie de votre voiture, est aux normes, est de qualité et que votre batterie fonctionne normalement. La suite, c'est tout simplement vérifier les symptômes qui peuvent occasionner la perte de votre batterie. Si les phares sont faibles, si le tableau de bord de votre voiture a du mal à s'allumer, tous ces éléments peuvent être occasionnés par une mauvaise batterie, pour ne pas dire une batterie défectueuse. Il est donc important de vérifier et de suivre ces symptômes pour ne pas être en panne en cours de chemin. La suite, c'est qu'il faut utiliser aussi un testeur de batterie. On connaît tous les vulgarisateurs qui ont des testeurs de batterie. Quand vous avez du mal à démarrer votre voiture, il vient avec une autre batterie, avec 2 pinces qu'il va insérer sur les bornes de votre batterie pour tester votre batterie. Pour terminer, si vous avez des doutes sur la batterie, il faut vous rendre chez un professionnel, quelqu'un qui connaît le métier et qui saura vous dire ou donner des indications sur le type de batterie ou le niveau de batterie ou si votre batterie se comporte très bien. Voici en gros quelques éléments concernant l'état de la batterie de votre voiture. Rechargez-vous au niveau des batteries pour éviter que votre voiture se bloque en milieu de chaussée. C'est tout pour connaître sa voiture. La suite, c'est la rubrique à ne pas faire. Ne pas porter de kit oreillette ni de casque audio quand on conduit un véhicule. Je vous explique pourquoi. À tout de suite. L'avant-dernier point de cette émission, c'est au niveau des erreurs à ne pas faire. Ne pas porter de kit oreillette ni de casque audio en conduisant une voiture. Pourquoi? L'utilisation des casques et des kits oreillettes peut vous distraire pendant votre conduite. Imaginez-vous un instant que vous écoutez une musique qui vous plaît, une chanson qui vous emporte, vous serez forcément distrait puisqu'il est temps concentré sur la musique que vous écoutez. Vous n'allez pas, dans ce genre de situation, être en capacité de réaction quand vous serez face peut-être à un dos d'âne ou même à des trous ou à certains autres éléments sonores qui pourraient vous apporter des informations. Le deuxième point, c'est l'altération auditive. Vous n'allez pas percevoir les signaux audio que pourraient vous donner les autres automobilistes, notamment au niveau des klaxons. Une audition altérée peut donc augmenter le risque d'accident. Et pour finir, c'est une infraction au code de la route. C'est-à-dire, si les agents de contrôle au niveau de la sécurité routière vous aperçoivent avec un kit oreillette et même un casque audio sur la tête en train de conduire, vous risquez de vous prendre une forte amende. Il est donc important, chers conducteurs, de rester très attentif quand vous êtes sur la route. Un conducteur très attentif, alerte, qui ne s'embrouille pas et qui n'a pas de distraction, c'est un conducteur qui est sûr et certain qu'il arrivera à bon port. C'est tout pour la rubrique à ne pas faire. On a parlé aujourd'hui de ne pas mettre de kit oreillette ou même de casque audio sur la tête quand on conduit une voiture. La suite, c'est la rubrique On freine sur ça avec Mathis. Il nous parle aujourd'hui des dos d'âne sur les routes. À tout de suite. Tu vois, non? Dos d'âne qui est là.
Les dos d'âne. À chaque 10 mètres, chaque combien de mètres, il y a tout un ici. Ça nous empêche d'aller vite même. Mais toi, tu voulais aller vite ou pas? Tu vois, non? Les dos d'âne là, c'est des ralentisseurs. Mais si on est prêt de mettre les ralentisseurs sur. On doit quitter ici. Non, c'est des ralentisseurs. Tu sais que ça là, c'est bon. Tu vois, quand on met ça comme ça, peut-être qu'il y a trop de circulation, il y a trop de. Nous sommes en agglomération. Les gens traversent n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui sortent de n'importe où. Tu vois, et surtout ça, tu vas voir qu'il y a une école dans les environs. Souvent, tu vas retrouver ça même sur les grandes voies, sur les routes à grande vitesse où on sait qu'ici, là, les gens conduisent trop rapidement et que ça crée beaucoup d'accidents. On met un peu les dos d'âne pour essayer de dire non, écoutez, allez doucement, quoi. Voilà, il faut aller mollo, pas besoin de faire la vitesse parce qu'à tout moment, il peut avoir sorti de n'importe qui à n'importe. Allez, c'est la fin de votre émission Professeur Auto-École. Alors, aujourd'hui, on a eu à parler au niveau de votre émission préférée, Professeur Auto-École, dans la leçon du jour de la conduite en période de pluie. Au niveau du panneau du jour, ça a été la circulation à sens unique. Dans la rubrique Connaître sa voiture, je vous ai parlé de l'état de la batterie de votre voiture. On a progressé tout doucement au niveau des erreurs à ne pas faire. Ne pas porter une oreillette ou un casque audio. On va terminer cette émission avec un peu d'humour. Au niveau de la capsule, on freine sur ça. Mathis nous a parlé aujourd'hui des dos d'âne sur la route. On dit merci à ce charmant public, on s'applaudit très, 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 très fort. Quant à moi, Jack Bauer, votre professeur auto-école, je vous retrouve très bientôt pour une autre émission, Professeur Auto-École. Ciao, ciao les amis. Une fois, j'étais dans un baka et le chauffeur est passé à l'orange. Il a raté le feu en fait. Normalement, il devait s'arrêter et il est allé. Il a traversé le feu et ça a créé des embouteillages, ça a créé d'autres discours. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Même on est descendu, ça a créé beaucoup de choses. Donc, ce que je voulais dire, vraiment, les bakaman, certains ne respectent pas les codes. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça crée beaucoup de choses, des embouteillages. Même Cette émission vous a été présentée par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.